que vous allez bien. Alors je vous rassure tout de suite, je n'ai pas abandonné Liska, je n'abandonnerai pas Liska. Je l'aime beaucoup trop pour ça, c'est mon amoureuse. Je peux vous mettre plusieurs photos pour en témoigner, elles ont été prises il y a 2-3 jours, donc voilà. C'est pas du tout à l'ordre du jour et ça ne le sera jamais. Par contre, là on commence à être, enfin les beaux jours arrivent, je sais pas chez vous mais chez moi ça fait déjà 15 jours là, que c'est le gros soleil, je commence à avoir plein de taches de rousseur qui arrivent partout sur ma petite tête. Et sur le Bon Coin fleurissent également bon nombre d'annonces comme quoi des gens abandonnent leurs chiens. Donc à l'approche des beaux jours et de l'été, les gens ils abandonnent leurs chiens tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter d'un chien, de devoir le promener, de devoir faire tout un tas de trucs avec eux l'été et de pouvoir profiter pleinement de la plage. Voilà, donc ces gens-là déjà ne connaissent pas les chenils, les choses comme ça, les dog-sitters, tout ce petit monde qui existe, et n'ont pas non plus envie de dépenser de sous pour leurs petits compagnons. Alors pour certains ça fait 7 ans, 8 ans, 9 ans, pour d'autres ça fait pas que 2 mois qui sont dans leur vie, mais ces gens-là n'ont pas assez de cœur apparemment pour pouvoir les garder et s'en occuper un été, donc ce qui est bien dommage. Deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est que en fait j'ai des personnes qui me parlent par mail, sur ma page Facebook. D'ailleurs, petit aparté, j'ai créé une page Facebook pour ce compte, pour pouvoir suivre YouTube et BLM. Donc voilà, donc je vous mets le lien en description, comme ça si jamais vous voulez venir nous rejoindre, et ben ce sera avec grand plaisir. Et bref, du coup, j'ai pas mal de personnes, enfin pas mal, quelques personnes qui me posent des questions sur leur chien, parce qu'il y a des trucs qui vont pas, ça fait pas longtemps qu'ils l'ont, mais il y a trop de changements et ils étaient pas prêts à ça. Du style, le chien qui est toujours collé dans leurs pattes et donc qui tombe, il manque de l'écraser, ou un petit chien qui essaye de mordre un petit peu ses propriétaires, ou des choses comme ça. Et j'ai fini par recevoir des messages du style « Mes parents en ont marre, ils veulent mettre le chien à la SPA » ou « J'en ai marre, je sature, je vais mettre mon chien à la SPA ». Il y a un moment, quand on prend un chien, c'est une responsabilité, c'est un être vivant. Alors ça a peut-être pour certains pas le même statut qu'un être humain, mais mine de rien, c'est une petite chose qui respire, qui vit, qui bouge, qui a un cerveau, qui a un cœur. Donc à part la morphologie, on va dire que ça s'apparente quand même beaucoup à un être humain. Donc voilà, bref, la limite vous la mettez où vous voulez. En attendant, un chien ça reste un être vivant, ça reste un être qui a des sentiments, qui a un caractère, et on n'abandonne pas comme ça un chien. Est-ce que vous allez faire un enfant et 2 mois plus tard, parce qu'il pleure de trop ou il faut lui changer une couche, vous allez l'abandonner? Je ne pense pas. Donc, cette vidéo, je sais qu'il y en a, et la plupart d'entre vous d'ailleurs qui regardez ma chaîne, qui regardez mes vidéos, vous faites bien attention à votre chien, vous adorez votre chien, vous l'aimez, c'est votre petit amour. Donc cette vidéo elle n'est pas spécialement pour vous. C'était juste un petit coup de gueule parce que j'en ai marre de voir sur le Bon Coin des milliers d'annonces de chiens qui sont à donner. J'en ai marre de recevoir des messages qui au début ils essayent et tout ça, ils essayent, et au final ils se disent tiens c'est parce qu'en un jour ça va changer. Par exemple il y a un gars ou une fille, je sais pas, après avec son pseudo je peux pas deviner, qui me disait que leur chien il faisait que de lui sauter dessus tout le temps, et que c'était vraiment pénible. Donc je leur ai donné plusieurs conseils pour que ça puisse se passer. Je leur ai dit également d'aller voir un éducateur canin si jamais ça marchait pas, parce que je suis pas éducatrice canine, donc voilà, au bout d'un moment les problèmes je peux pas les gérer, puis je peux pas faire du cas par cas, j'ai pas le chien en face de moi, je peux pas non plus, enfin bref, je suis pas éducatrice canine. Et ces gens-là, donc ils m'envoient un message, on va dire n'importe quoi, on va dire à 14h, je lui donne mon conseil à mettre en place pour voir si ça va. À 15h, il me renvoie un message en mode ah bah non, ça fonctionne pas, machin. Un chien, c'est comme un être humain, c'est comme n'importe qui, c'est pas en 2 minutes que ça va changer. Il y a un moment. Voilà, quand vous prenez une mauvaise habitude, je sais pas, vous avez l'habitude de grignoter entre les repas. Est-ce que c'est du jour au lendemain que vous allez arrêter? Je crois pas. Donc voilà, pour un chien, c'est exactement pareil. Donc écoutez, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Juste quand vous prenez un chien, quand vous décidez de prendre un chien, réfléchissez-y énormément. Forcément que ça va changer votre rythme de vie et votre façon de vivre. Tout ça, forcément que ça va être différent. C'est comme quand vous allez avoir un enfant, forcément que vous allez avoir des nuits courtes, que vous allez devoir penser non plus à 2 personnes mais à 3. Que pareil quand vous allez aller en vacances, ou si vous voulez aller à, je sais pas moi, dans un parc d'attractions, quelque chose comme ça, il va bien falloir prendre en compte que vous avez un enfant maintenant, que les manèges à sensation forte, c'est fini, que ça va être les petits manèges qui vont à 2 à l'heure, qui font un petit tour avec des petits chevaux. Et à un moment,
faut bien se dire qu'un chien, même si ça reste qu'un chien, c'est des responsabilités, c'est une personne vivante, et il faut s'en occuper correctement et pas l'abandonner dès qu'il y a la première difficulté qui apparaît. Donc voilà, donc j'étais peut-être un petit peu énervée dans cette vidéo, il y en a peut-être que ça vous choquera pas, peut-être que ça vous choquera, j'en sais rien. Mais bon, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est un sujet qui m'énerve, j'en ai marre de voir toujours la même chose. C'est trop facile d'abandonner un chien juste parce que on n'essaye même pas en fait. C'est ça, on n'essaye même pas parce qu'un chien, peu importe ce qu'il a vécu avant, peu importe ce qui s'est arrivé, avec de la patience et des méthodes, on arrive toujours à récupérer un chien, et surtout quand ils sont chiots. Le pire, c'est quand ils sont chiots. Le chiot, vous l'avez, il a 2 mois chez lui. Donc c'est pas en 2 mois que votre chien il va être traumatisé, donc c'est pas irrécupérable. Donc voilà. Donc il y a un moment, faut arrêter de dire que c'est la faute du chien, de dire que c'est trop compliqué, de dire qu'il sera mieux chez quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. Si vous avez voulu un chien, c'est que au fond de vous, ça vous tient à cœur. Donc faites en sorte que ça se passe bien et voilà. Et réfléchissez surtout avant d'en prendre un. Et donc sur ces bonnes paroles, moi je vous dis à très bientôt. Bye.